Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Donc moi je recommence les taroscopes pour le mois de juillet 2020. Là c'est pour le signe des scorpions, signe solaire, ascendant et signe lunaire en scorpion. Donc avant de commencer la vidéo, comme pour chaque vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que ma chaîne continue d'évoluer. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Merci, merci, merci. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous trouverez mon adresse mail et le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou une séance de FT, voilà, vous pouvez me contacter. Alors je vous précise simplement que je vais prendre une semaine et demie de vacances. Donc la semaine, pas la première semaine de juillet, mais la deuxième. Donc voilà, je vous ferai patienter la semaine suivante pour toutes les prises de rendez-vous. Je tenais juste à vous le préciser. Et puis je vous mets aussi sous la vidéo donc le lien vers la page de mon association que j'ai créée avec mon conjoint marocain parce qu'en fait on attend juste la réouverture des frontières et là on est en train de programmer des nouveaux ateliers. Donc voilà, on va commencer à faire un petit peu de pub. J'en parle dès maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé pour les retraites, qui m'ont demandé pour les retraites. Là on va faire aussi d'autres ateliers. Ça va être des ateliers méditation, yoga et surf et d'autres activités plutôt sur la côte. Voilà, donc j'en parle dès maintenant parce qu'en fait, je pense qu'on va proposer des ateliers déjà pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Donc s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Alors, par rapport au tirage, donc je vous ai pris, alors, pour les scorpions, une carte de l'oracle de libération énergétique. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures. Ensuite, pour le tirage général, je vous ai pris l'oracle G, comme d'habitude. Pour le domaine amoureux sentimental, je vous ai pris l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, que vous retrouverez également sur YouTube. Et pour terminer, comme d'habitude, je vous ai pris deux cartes des portes de l'intuition. Voilà. Alors, l'oracle de libération énergétique, on vous parle de quoi les scorpions? On vous parle d'équilibre. Équilibre et en même temps, c'est la carte centrale de votre tirage. Voilà, c'est la balance, c'est l'équilibre. Donc on voit qu'il y a un équilibre. Alors, il arrive dès le milieu de mois. Mais déjà, je pense que, alors vous le ressentez certainement déjà les scorpions, mais pour moi, vous êtes déjà dans un état d'esprit voilà, équilibré, serein, tranquille, parce que là, je vois rien de négatif. Alors, je vois qu'il y a pu y avoir des doutes ou des choses un petit peu difficiles à la période du printemps, mais pour moi, vous démarrez vraiment l'été, le mois de juillet, dans des super énergies. Alors, la carte de l'équilibre. Alors, je tiens juste à préciser, les deux premières cartes que je tire en début de guidance, je vous lis la description de l'oracle, pas parce que je ne sais pas interpréter les cartes. Je tiens à vous préciser parce que je viens d'avoir un commentaire là, pour un des taroscopes en me disant que c'est pas comme ça qu'on lit les cartes. Si je les lis, c'est pour vous, hein, parce que j'en ai pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de la description de l'oracle. Mais effectivement, ça peut faire écho parce que la description est très très bien faite. Et voilà, je tiens juste à apporter la précision. Alors on vous dit, tu as réussi à instaurer un nouvel équilibre dans tes énergies. Tu peux maintenant être toi-même et mettre en place des solutions et des compromis pour t'épanouir véritablement dans tous les domaines de ta vie. Tu as instauré une nouvelle harmonie dans tes énergies et cela apporte un équilibre en toi et dans ta vie extérieure. Tu as libéré des énergies d'injustice et de peur. Tu peux maintenant être toi-même et être dans des situations où les autres vont respecter tes attentes et tes besoins. Tu avances d'une façon constructive et tu trouves une organisation pour avoir le temps de mettre en place tous les projets qui te tiennent à cœur. Tes énergies ont trouvé un nouvel équilibre et chaque chakra est ouvert pour compléter chacun d'entre eux. Tu peux être connecté à ton intuition tout en avançant concrètement dans tes projets. Tu peux être connecté à tes émotions tout en ayant un regard neuf sur les personnes qui t'entourent. Tu peux être connecté à ton calme intérieur tout en canalisant ton mental quand il essaie de reprendre le dessus. Tout est en ordre en toi et cela va donner une nouvelle logique dans ton quotidien et dans les événements qui arrivent pour toi. Donc voilà, la carte de l'équilibre. Alors effectivement, je pense qu'il ne va pas y avoir de choses très difficiles pour vous les scorpions. En même temps, c'est pas mal parce que, regardez jusqu'où ça va, on vous parle de transmutation. Donc c'est quand même pas mal. Alors, la carte de vie antérieure, c'est la carte de la campagne. Donc il y a aussi une notion d'équilibre, d'apaisement. On vous dit, ton âme a connu beaucoup de vie antérieure à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes, avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres.
Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres, comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc campagne et équilibre, vous avez compris le message les scorpions. Campagne, c'est aussi un apaisement de son extérieur, mais pour un apaisement à l'intérieur. Alors, déjà, on commence par quoi? On commence par le point d'exclamation et par la carte de l'été. Et qu'est-ce qui est sûr pour vous cet été? Alors, sûr et certain, hein, parce que point d'exclamation, on vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Cet été, bon bah moi je demande des messages pour le mois de juillet. On me parle d'un imprévu. Alors, un imprévu positif. Comme ça porte son nom, c'était pas programmé, c'était pas forcément prévu pour vous, par vous ou par votre entourage. Mais j'ai quand même derrière la carte de la confiance, du bonheur et du bien-être. Donc si vous avez voilà, quelque chose qui vous tombe dessus, hein, même si on sait qu'il n'y a pas de hasard dans cette vie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai la carte voilà, qui parle de destinée, de protection. Donc c'est comme ça que les choses sont écrites. Pour vous, c'était pas programmé, c'est-à-dire que vous, consciemment, vous ne l'aviez pas prévu, mais en tout cas, c'est comme ça que l'univers voilà, a décidé pour vous, pour le mois de juillet. Et je pense que c'est aussi cet imprévu qui va vous ramener l'équilibre. Voilà. Alors, là, on part sur un domaine, ça peut parler un domaine familial, pourquoi pas professionnel pour tous ceux qui travaillent pour le mois de juillet. Je dis pour tous ceux qui travaillent parce que avec ce qui s'est passé avec le virus, le confinement, je ne sais pas du tout comment ça se met en place. Je sais qu'il y en a qui ont été en télétravail, qui le sont encore. Il y en a qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus et il y en a qui sont en vacances. Donc voilà, vous adaptez vraiment à vos situations. Alors, ça me parle d'une opportunité aussi. Alors déjà, il y a un imprévu. Et cet imprévu, comme je vous disais, vous pouvez vraiment l'accueillir hein, les yeux fermés parce que confiance, bonheur, bien-être. Et là, on me parle d'une opportunité. Alors, parfois, ça fait toujours un petit peu peur, les imprévus, parce que justement, on se demande pourquoi on vit ça, comment on va le vivre, pourquoi ça nous tombe dessus. Là, je vous dis, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et je pense que c'est aussi cet imprévu qui va vous ramener l'équilibre. Alors, cette opportunité, ce coup de chance, c'est aussi en lien avec un enfant, un jeune homme, un jeune adulte aussi, parce que ça va de la naissance à environ 40 ans. Voilà. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un petit frère. Alors, oui, il y a le consultant, il n'y a pas la consultante. Donc, ça peut parler voilà, d'un fils, d'un petit frère, d'un jeune collègue, enfin, jeune, 40 ans, oui, 40 ans, on est jeune, d'un collègue, d'un ami aussi. Voilà. Alors, l'équilibre. L'équilibre, c'est la carte centrale de votre tirage. En plus, on vous l'a dit là. Hein. Voilà, l'équilibre. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, l'équilibre. Et là, j'ai encore deux autres personnes. Donc, un équilibre, comme je vous disais, peut-être plutôt familial. Peut-être qu'il y a eu des conflits au moment du confinement ou peut-être même encore avant. Et là, justement, avec cet imprévu, ce qui va se passer en début de mois, l'imprévu, hein, en début de mois, mais qui va s'avérer être une vraie opportunité. Ça peut renouer des liens avec des personnes de votre famille, avec des collègues, des amis. Alors là, c'est plutôt un homme entre 30 et 60 ans. Et là, c'est plutôt un homme qui a plus de 50 ans. Alors, s'il n'y a pas dans votre entourage de personnes qui a plus de 50 ans, c'est quelqu'un qui a au moins 10 ans de plus que vous. Je dis ça parce que suivant l'âge que vous avez, voilà, vous adaptez. Donc, un homme de voilà, entre 30 et 60 ans et un autre qui a un homme un peu plus âgé ou voilà, qui a plus de 50 ans. Donc, ça peut être un équilibre familial. Hein. Ça peut être un équilibre dans le travail, ça peut parler d'un patron, de collègues aussi. Là, on parle de communication. Peut-être qu'il n'y avait plus justement de communication. Parce que derrière, j'ai la richesse. Alors, ça peut aussi vouloir me dire que cet imprévu, ça va être une somme d'argent que vous allez toucher. Et vous allez l'apprendre par un moyen de communication. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Donc, puisque là, c'est la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est tout ce qui est communication. C'est les bonnes nouvelles également.
C'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, c'est les appels, voilà, les appels téléphoniques, c'est les textos, les messages, oui, les mails, enfin voilà, ou quelqu'un qui vient vous rendre de la visite. Donc, réseau de communication. Et derrière, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Donc, est-ce qu'on va vous apprendre que vous avez gagné de l'argent? C'est possible. Est-ce que vous aviez prêté de l'argent et là on vous le redonne? C'est possible aussi. Est-ce que c'est suite, je ne sais pas, à une décision précédente par rapport au travail, quitter votre travail, rupture conventionnelle, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le cadre d'une succession familiale? C'est possible. En tout cas, bon, voilà, une rentrée d'argent. Alors, comme c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas toucher d'argent. Bah oui, je suis désolée, mais c'est comme ça. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir une richesse dans la communication, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de communication. Et donc là, du coup, voilà, vous allez vous ouvrir, vous allez communiquer et vous allez même apprendre, tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Ça va enrichir, voilà, votre âme, votre cœur. Et là, c'est plutôt une richesse personnelle, mais pas une richesse matérielle. Voilà. Alors, sous l'équilibre, j'ai quoi? J'ai la carte de la réussite. Donc, imprévu, équilibre, réussite, succès. Donc, peu importe le domaine, hein, peu importe la situation qui vous préoccupe. Donc, ça peut être le travail, ça peut être le sentimental, ça peut être voilà, familial, général. Bon, l'imprévu, l'équilibre, et là, on parle de réussite, de succès. On grandit, on prend de la hauteur, on s'élève, on s'éveille aussi, hein, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, donc forcément, on grandit. Voilà, et là, c'est vous. C'est vous, consultant. Donc, c'est vous qui êtes directement impacté par tout ça. C'est vous qui grandissez, c'est vous qui apprenez, c'est vous qui réussissez. Et on me dit, alors, peut-être que le résultat de tout ça, là, on vous parle de résultats positifs, mais peut-être que pour certains, la concrétisation de tout ça, là, c'est peut-être juste des nouvelles qu'on vous dit. Vous allez toucher de l'argent, vous allez... Et peut-être que le résultat, il n'est pas encore pour tout de suite, parce que la dernière carte, c'est la route à faire. En même temps, pour certains, je pense que ça fait un moment que vous attendiez ces bonnes nouvelles. Bon, déjà, on vous l'annonce. Donc, même si le résultat, il n'est pas encore tout à fait là, soyez patient, parce que déjà, ça va vous ramener de l'équilibre. Donc, même si les rentrées d'argent, elles ne sont pas encore pour tout de suite, déjà, vous apprenez ces bonnes nouvelles et déjà, ça va vous apaiser, vous rééquilibrer. Voilà. Alors, ça peut aussi vouloir dire que ça fait vraiment très longtemps que vous travaillez sur cette situation, que vous y avez mis toute votre énergie, que vous vous êtes investi et que là, c'est enfin le résultat, là, pour la fin du mois. Pourquoi je dis que pour certains, ça peut prendre du temps? Tout simplement parce que chaque personne n'évolue pas au même rythme que tout le monde. Chacun a son propre rythme, chacun a sa propre route à faire. Et en fonction de nos blessures, de ce que l'on est capable de faire à l'instant T, ben voilà, chacun avance à son rythme. Donc pour beaucoup, enfin pour certains, le résultat positif, on le ressent dès la fin du mois. Et pour d'autres, peut-être que ce sera début du mois prochain, au milieu du mois prochain. Voilà, je préfère vous expliquer parce que sinon, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais tu dis que le résultat, il est positif et qu'après, il y a de la route à faire. Oui, mais pour certains, effectivement. Alors, ça peut aussi me parler voilà, d'un retour de la communication entre différents membres de la famille ou des amis ou des patrons ou des collègues. Alors là, ce sont plutôt des énergies masculines. Les femmes ne sont pas ressorties. Maintenant, la carte du consultant, comme c'est un tirage général, c'est vous monsieur et vous madame, hein. Voilà. En tout cas, c'est vous, consultant, qui êtes équilibré pour le mois de juillet. Et ça, on vous dit, c'est une certitude. Et cet équilibre, comme je disais, ça va vraiment vous enrichir. Ça va enrichir votre cœur, ça va enrichir votre âme. Et alors, ça peut aussi parler d'une somme d'argent en lien avec un enfant, pour ceux qui ont des enfants. Alors, en fonction de votre situation. Parce que là, j'ai la carte de l'été, j'ai la carte de l'argent et j'ai la carte du jeune homme. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui ont peut-être, je ne sais pas, des procédures par rapport à une pension alimentaire ou ainsi de suite, c'est au mois de juillet que vous allez toucher de l'argent et c'est positif, hein. Si vous étiez dans l'attente d'un jugement, d'un résultat, en tout cas, on vous dit c'est positif. Et j'ai même envie de dire, peu importe la décision, c'est pas forcément une décision juridique. Si vous étiez dans l'attente d'une décision pour une nouvelle école ou pour quoi que ce soit, le résultat il est positif.
Alors, on va passer au domaine amoureux sentimental. Alors, j'ai message reçu, prudence, printemps, doute, réflexion, recul nécessaire, prise de recul, fidélité, relation stable, protection divine, je vous montre les cartes après, grande protection, mariage, appui. Alors, de ce que je peux comprendre, c'est que la période de printemps a certainement été difficile pour beaucoup de scorpions au niveau sentimental, amoureux et relationnel. Peut-être que, justement, là je disais, il peut y avoir un retour de la communication. Là, ça me parle de quelqu'un de prudent par rapport à un message qu'il a reçu. Alors peut-être que vous avez, voilà, vous avez appris quelque chose en tout début de mois ou même plutôt le mois dernier, parce que c'est quand même la carte du printemps qui est juste en dessous. Donc pour moi, il y a eu peut-être besoin de prendre du recul là au printemps. Et parce que justement, voilà, vous avez peut-être entendu quelque chose, vous avez appris quelque chose et ça vous avait mis dans une situation où vous étiez plutôt en retrait, à vous poser des questions, vous êtes prudent, vous observez, vous écoutez, vous attendez des réponses aussi. Donc forcément, il n'y avait peut-être pas d'équilibre au niveau amoureux et sentimental. Là, je pense que c'est en train de revenir. Alors, je vous montre les autres cartes. Ça me parle d'une relation plutôt voilà, stable, qui dure dans le temps. Donc, on me parle de fidélité. On me dit que la base de votre relation, elle est stable. Voilà, elle est là, elle est ancrée. C'est la carte de l'encre. Donc, voilà. Et là, ça me parle d'un couple qui est protégé. Vous avez la protection de l'univers, la protection de Dieu, protection divine. Alors, ça peut parler pour certains de mariage. Peut-être que vous êtes en couple officiel, j'ai envie de dire, voilà, mariage, appui, bon. Mais pour moi, il y a eu des doutes et je pense que vous allez encore les ressentir en début de mois au niveau sentimental et amoureux. Et là, vous allez encore avoir besoin de prendre un petit peu de recul, je pense, pour observer un petit peu comment les choses vont bouger d'un point de vue amoureux et sentimental. Parce que là, moi, je vous sens prudent. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore en début de mois, parce que quand je vois qu'il y a un équilibre de retrouver, alors peut-être que c'est de façon générale, ou dans le travail, ou par rapport à des amis, ou de la famille, mais au niveau amoureux, relationnel, sentimental, j'ai l'impression que vous êtes encore dans l'observation plutôt. Vous prenez... ouais, vous prenez un peu de recul, vous observez, je vous sens un peu méfiant, méfiante. Bon, j'ai envie de vous dire, voilà, l'équilibre, vous allez le ressentir. Donc les doutes, les peurs, les craintes, pour moi, c'est que le mental. Écoutez vraiment votre intuition parce que visiblement, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans une très belle relation, les scorpions. Donc c'est peut-être juste un besoin de communication pour laisser partir les doutes. Parce que là, je vois quand même prudence, quoi, pas tomber dans son piège par rapport à un message que vous avez reçu, à quelque chose que vous avez entendu, qu'on vous a dit aussi. Alors peut-être que justement, c'est votre conjoint, votre conjointe qui... je sais pas, ou c'est peut-être lui ou elle qui est prudent. Et du coup, voilà, ça vous a chamboulé, on va dire, par rapport à la période de printemps. Alors la carte du printemps, ça parle aussi de nouveaux départs. Ça parle aussi de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité. Donc après peut-être une période de réflexion, une période de doute pour les mois précédents, là il y a un renouveau qui est en train d'arriver. On parle d'équilibre, les scorpions, donc ne l'oubliez pas. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, je vous sens un peu perdu au niveau sentimental. Bon. Alors, on va clôturer avec les portes de l'intuition. Donc, j'ai la carte de la transmutation et la carte de la réponse. Et en même temps, message reçu, ça peut aussi être une réponse qu'on vous a apportée. Peut-être qu'il y avait des questionnements, on vous a apporté une réponse. Alors, peut-être aussi... Ah, pardon, j'ai oublié les célibataires. Par rapport au... voilà, un engagement ou quoi, il y a peut-être quelqu'un qui vous a répondu et du coup, ça vous a laissé un peu... sur les fesses, j'ai envie de dire, sur le cul. Et donc, du coup, ça vous a vraiment demandé une grosse période de réflexion. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, pardon, excusez-moi, je vous ai oublié. Peut-être que vous avez
quelqu'un en tête ou dans votre entourage et en fait peut-être que vous avez justement, ou là en début de mois, hein, vous allez recevoir une réponse peut-être par rapport à, je sais pas, vous avez parlé d'engagement, vous vous êtes peut-être ouvert et là en fait, je sais pas, je ressens comme une réponse un peu, vous êtes déçu. Et alors peut-être que ça s'est passé le mois dernier, fin de mois dernier ou là tout début du mois, et que là je vous sens un peu confus en fait par rapport à cette réponse qui vous est apportée. Alors je sais pas, pour moi c'est juste une personne qui peut-être n'est pas prête à s'engager pour le moment, parce qu'on me dit quand même que on parle quand même de fidélité. Fidélité d'une relation qui va durer, qui va s'ancrer. Alors, ou vous venez de rencontrer quelqu'un là en tout début de mois, ou ça s'est fait même peut-être au printemps, je sais pas. Et la réponse qui vous a été apportée, en tout cas le message que vous avez compris, que vous avez entendu, c'est pas celui que vous vouliez entendre, que vous vouliez recevoir. Et donc là, je pense que vous êtes encore un peu en plein doute. Alors, j'ai envie de dire, si vous vous trouvez dans cette situation-là, ne restez pas dans le mental, ne restez pas dans ces doutes et dans ces peurs, parce que quand je vois fidélité, relation stable qui dure dans le temps et grande protection, ça me parle d'une personne avec qui vous allez construire quelque chose. Même si c'est pas tout de suite, ça va arriver. Donc ne restez vraiment pas trop dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, parce que pour moi là c'est que le mental. Et vous allez nourrir votre ego, nourrir votre mental en vous posant des questions. Essayez vraiment, là on vous parle de campagne, on vous parle d'équilibre, il y a 2 fois la carte d'équilibre. Donc vraiment essayez de faire un travail de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors, transmutation et la réponse. Voilà. Alors, transmutation, on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah oui, si on vous parle d'équilibre, c'est que vous avez fait un gros travail. Et donc, le travail, il donne quoi? Il donne, voilà, une nouvelle énergie. Transmutation. Transmutation, c'est aussi quand on n'est plus du tout la même personne. Et je vous disais, là, la carte du printemps, ça parle aussi de renouveau, de transformation, de vitalité. Donc là, vous allez guérir. En même temps, quand on est équilibré, forcément que tout va bien. Et pour moi, vous avez dû certainement guérir déjà des choses. Et là, on vous dit, vous avez la réponse de tout ça. En même temps, la réponse, on vous le dit là aussi. Hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Voilà, vous avez la réponse en vous. Et je vous disais tout de suite par rapport au sentimental, ne restez pas trop dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes. Ça sert à rien. Vous avez la réponse en vous. Écoutez votre intuition, toujours. Je sais que parfois, c'est pas toujours facile à écouter son intuition. Mais là, clairement, essayez de vous reconnecter à votre âme, à votre intuition et pas votre mental. Voilà, transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon voilà, c'était un beau tirage. On parle d'équilibre pour vous les scorpions pour le mois de juillet. Je vais vous souhaiter un très très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous les amis.